monde. C'est Moutissan, on a du son à droite, on est beaucoup trop chaud. On est de retour. On vous commente une game entre Obelv et Echoes de notre team, Chicken Knuckers. Ouais. Donc une intra sur cette map qui est Temple brisé. pour de vrai cette fois. Nous voilà donc sur Temple brisé avec Echoes qui a spoté à 6h en rose la couleur des peds, la couleur de la victoire Ouais. chez les Protoss. Et OB, donc notre random en zerg vert, qui a spoté à 9h. Donc voilà, pour démarrer, je voudrais faire une dédicace un petit peu spéciale. Ouais. Je voudrais faire une dédicace à la magnifique femme blonde qui m'a pris pour un goré ce week-end dans un bar. Ah d'accord. Et, Salut à toi. Salut à toi. Et je te demande pardon. Mais sinon, on va dédicacer cette game aux 25 abonnés qui ont le courage de nous suivre depuis maintenant 3 jours. Merci à vous. Bravo à tous. Tandis qu'on a raté un magnifique extractor trick de la part d'OB qui se retrouve à 11 sur 10 et qui scoute cette belle map de Temple brisé qui va se jeter contre la Xel'Naga, c'est complètement fou. Bim. Ah, il passe à côté. Ouais. Donc voilà, on a un pylône du côté des causes, on a un dominant. Voilà, OB prend son gaz, 3 sondes, jusque-là, rien de bien fabuleux. Les débuts de game sont toujours les plus intéressants de toute façon. Chiant à meubler. Ouh là là, oh, regarde-moi ce petit drone Vislar. Echoes qui vient chipser un peu le gaz d'OB, OB qui reste impassible, stoïque, chinois. OB ne se laisse pas faire, hein. Il pose une poule. Ouais, il réagit, il pose sa poule. Ouais. Et là, Echoes fuit. Hein. Il fait, ah non, une poule. Eh oui. Je vais aller regarder ailleurs si j'y suis. Et il n'y est pas, tandis que OB scoute la base des causes. Bon, il patrouille très bien, il va l'empêcher de voler. Ça, ils se titillent tous les deux. Hein. Ils ont décidé de se lancer. Je sais pas si c'est plus pour être sûr de pouvoir scouter immédiatement s'il va poser une deuxième gate. Deuxième gate ou noyau, bien sûr. Ou un noyau. On verra. Nos deux joueurs là, que dire, OB et le joueur random Diamant, c'est l'entraîneur officiel de la team des Chicken Knuckers, et Echoes est de niveau platine correct. Donc on va voir ce que ces joueurs nous proposent. Et ils posent le Cybernetic Core. Direct. C'est donc une gate quelque chose. Une gate cyber. Une gate cyber. Donc soit expand, soit je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire après robotique. Bah, genre 3 gates robots, je pense que c'est un BO ultra safe contre à peu près toutes les races quand on est zerg. Tandis que OB est en train de chercher l'amélioration de vitesse sur les zerglings. Sort une queen, ses 4 premiers zerglings et un drone. Un drone, tandis que le premier zélote va sortir de la gate des causes. Il est là. Donc voilà, il va se mettre en hold position jusqu'ici, quelque chose de très standard. C'est fait. Merci. Attention, on va peut-être assister au First Blood. Et du coup, peut-être le First Blood. OB qui passe à côté, qui le voit. Et le First Blood. L'avantage est donc clairement pour OB en ce début de partie. Ouais. Là, ça y est, les choses ont commencé. OB qui pose B2 direct. Jusque-là, de nouveau très classique, tandis qu'on part sur un 3 gate. Sur un 3 gate. Là, sur un 3 gate quelque chose. Donc là, les Zerglings qui vont se heurter aux Zélotes. Ah, le zélote qui a bougé. Donc OB va tenter sa fameuse technique et voilà. C'est-à-dire que... Superbe wall. Ouais, voilà. Magnifique wall des causes donc. C'est sublime. GG à toi. Donc voilà, un petit geste technique, donc on va revenir dessus. Ouh là là, les airs vont en prendre plein les fesses. Alors la technique en fait, c'est quand vous avez un Protoss qui a juste un zélote en hold position ici. Vous venez un petit peu houspiller cette gateway pour faire bouger le zélote et vous en profitez pour passer derrière. C'est complètement fou. Je suis complètement admiratif par rapport au wall des causes. Le zélote, voilà, là je pense qu'OB se fout de sa gueule et lui dit regarde je passe, là je repasse encore. Ouais. Et là, et je passe encore. Mais là j'arrive, surtout là j'arrive avec la foule. Deuxième fail des causes. Mon pauvre Echoes. Ouais là c'était pas ta game, je comprends. C'est pas très sympa de la part d'OB de nous avoir envoyé cette game pour toi. Donc là les drones qui défendent finalement et qui s'en sortent très bien. Les Zerglings en ont pris plein la gueule et il a pas perdu beaucoup de sondes. Il drone à fond de ce côté puisque sa B2 vient de popper. Au niveau de l'Incom, où en sommes-nous? Oui, donc voilà. Non, ma foi, tout à fait standard. Je me demande qu'est-ce qu'il va choisir comme tech. Pour l'instant, il reste sur du Glings. Echoes reste défensif avec une sentry en plus, je pense, pour pouvoir bloquer cette choke rapidement. Ah,
Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, il peut pas faire le Warp Gate vu qu'il avait un Zealot en construction. Déjà, les dire, oui, le pylône en bas laissé sous-entendre une expand. Là, on a 4 sentries, donc là, il est quand même relativement safe. Si jamais il y a un nouveau... un nouveau quoi? Run by? Run by, merci. D'accord. Je parle pas anglais depuis très longtemps. Je me suis perdu là. D'accord, donc la Queen qui larve, toujours un seul gaz. Il passe le T2, il met de la spine, il se protège, il a raison. Là, il a vraiment une bonne petite économie, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Bon, il va reprendre la Xel'Naga. Alors, normalement, arrêtez-moi si je me trompe, mais le Protoss qui expande dans les, allez, je dirais 7-8 premières minutes comme il a fait, devrait poser une forge ici et se mettre un ou deux photons. Après, avec les sentries, gérer les force fields pour pouvoir complètement défendre sa B2, quoi. Donc généralement, c'est ce qui se fait. On va voir si Ecos va suivre cette petite Non, méthode. parce que c'est déjà trop tard, hein, en fait, je pense. Oui, je pense qu'il l'aurait fait avant, Ouais. en fin de compte. Là, il s'en fout. Il a quand même pas mal d'unités, du coup, et comme tu l'as dit, beaucoup de sentries. Du coup, rien qu'avec les force fields, je pense qu'il pourrait voler l'entrée de sa base. un petit pylône de scout à gauche. Et il part sur porte spatiale, hein. Donc il nous a fait une porte spatiale. Il sort le premier Phoenix qui va sortir. Phoenix, très bonne unité contre les Zerg, puisque comme on le sait, ils viennent chatouiller les dominants et mettre très rapidement le Zerg dans une mauvaise posture. Ouais. Tandis que la Spine est posée du côté d'OB aussi, et le terrier de Cafard. Voilà. Par contre, 3-4 trucs qui volent dégueulasses là, des Phoenix, voilà. 3-4 Phoenix arriveraient à foutre un bordel sans nom, car pour l'instant, l'aiguille n'est pas dehors, il a pas de chambre d'évo pour pouvoir mettre des spoilers, et il a qu'une queen dans chaque base. Est-ce qu'il a déjà des Phoenix? Non, pas. Si, déjà deux. Ouh là là, oui, deux. Donc là, oui, c'est le troisième. Ouais, généralement, je pense qu'on fait un push avec 3 ou 4 Phoenix. C'est ça. Donc je pense qu'il va pas tarder à aller le chatouiller. C'est vrai qu'en entière, il a quoi? Il a 2 queens, du coup, OB. Donc là, il est quand même assez frileux. Quand il doit avoir un bon income, hein. 45 drones. 45 drones. 10 minutes, il va aller chercher sa B3, je pense. D'accord. En plus, là, regarde. Qui sort. Ouh, il sort 11 mutas d'un coup. Il avait économisé son gaz, c'est très bien ça. 11 mutas d'un coup. Et il a que 2 gaz, hein. Non, 3. Et 16 glings. 4 gaz, ouais, non, j'ai rien dit. Autant pour moi, il a chopé tous ses gaz entre temps. Et là, j'ai envie de dire... 11 mutas, 16 glings. J'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup d'entières. Bon, il y aura beaucoup de boucliers qui vont pouvoir empêcher le rebond. Glings, bien sûr. Empêcher le rebond des mutas. Et empêcher le rebond des mutas, ouais. Mais on va pas tarder à voir pop du Stalker, à mon avis. Parce que... Oui, je pense que là, ça va pas tarder. Voilà. Ah, les Phoenix qui sont venus attaquer et qui, du coup, ont scout les mutas. Et qui, là, ont chopé une info importante. Déjà alors, que apparemment Muta contre Phoenix, c'est la Muta qui gagne. Première info importante. Deuxième info importante, l'adversaire est parti sur de l'aérien. Et du coup, il va falloir réagir très vite. Donc là, effectivement, on a 3 stalkers qui sont warpés. On a de nouveau des Phoenix qui sortent. Là, ils sont clairement en infériorité. Il faut qu'ils microgèrent ces Phoenix. Le Phoenix qui, rappelons-le, peut tirer en avançant. Et ouais, c'est la vie. Contrairement à la Muta. Les mutas qui vont donc contourner et aller emmerder un peu l'économie des causes. Ah, il prend les Phoenix qui viennent tenter de défendre tant bien que mal, mais là, il a pris un vrai avantage. 2 stalkers qui sont popés, mais ce sera sûrement pas suffisant. Non. Et les mutas back quand même. OB va chercher sa B3. Voilà. C'est dit. Ouais, non, mais il a raison. Il est comme ça, OB. Quand il a de base, il prend une 3ème. Et ainsi de suite, tandis qu'Ecos du coup va faire de même. C'est plutôt bien. Ah oui, il a bien saturé. Oui, du coup, puisque tous ses drones sont sur la B2. Donc tandis que dans la main, il y a un pylône qui va sortir. Il y a une forge qui vient de sortir, donc là, à mon avis, il va poser du photon. Tout simplement, hein, pour essayer de se protéger un petit peu de la race des mutas. Alors, il va libérer sa gold aussi. Qu'est-ce qu'il produit, OB? Un vigilant. Oui. Pour prévenir des DT, j'imagine. Plusieurs roach. 5 dominants d'un coup, la B3. Ouh. Avec 5 dominants d'un coup, là, il va avoir une masse de DPS complètement incroyable. de DPS anti-aérien, voilà. Complètement folle. Ah oui, c'est un match-up complètement pas équilibré. Alors, tandis que la creep s'étend ça jusque-là, c'est normal. 7 mutas qui sortent.
Là, j'ai l'impression que Echoes sait pas trop quoi faire. Ouais, Echoes est resté assez frileux dans cette game. Il est pas mal resté chez lui. Là, il se décide à push. Ah, là, il y a carrément une grosse différence de pop. Hein. Il emmène une sonde. Il est comme ça. Ouh, et là, il y a la grosse fight du milieu de map. Tandis que les mutas... Alors, les mutas, par contre, contournent. Oui, il veut les prendre à revers. Je pense tout simplement. Oh, le rustre. Oh oui. Mais il faut qu'il en profite. Temple brisé, c'est plus une map pour Zerg au niveau des combats. Enfin, bien sûr, il faut toujours sélectionner sa zone de combat. Mais pour un Zerg, il faut vraiment de grands espaces pour pouvoir vraiment bien encercler et pouvoir ouvrir plusieurs fronts si possible. Et là, OB, il se dit, ça y est, j'en ai marre d'attendre, j'arrive. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette game qui n'en finit plus. Et il décide d'attaquer, je pense, sur 2 fronts, non ? Je pense qu'il va essayer de rapatrier Echoes dans sa main pour attaquer la B2 avec ses unités. Mais Echoes ne se laisse pas faire. Il envoie 3 Stalkers, oui monsieur, et un Void Ray sur les mutas. Oula, il y a masse photons qui ont été posés à l'entrée. Et là, OB qui gère, qui juste avec ses mutas qui commence à créer pas mal de troubles. Qui a pété le pylône. Les photos qui servent à rien, du coup. Le pylône, donc il envoie... T'as vu le porte-nef là qui est cassé? Oh mon dieu. Oh, mince. Donc les Roach qui arrivent dans la base avec les Zerglings et qui foutent un bordel pas possible. Et Koski rage quitte. Et là, je dis fair play. L'incompréhension totale. Fair play. Ben écoute. Ils étaient sur le vocal ensemble. On crie pas. Non, on va pas. Non. Bah non, il n'y a pas de GG. Même pas. Non. Non. Bon. Non. Bon ben voilà. GG OB. GG Echoes à toi aussi. Et merci pour ce pur moment de bonheur. Merci à vous et à bientôt. Salut!